Oh, j'aurais bien aimé vous reprendre avant. Bon, Nad, elle vous a montré un petit peu, je crois, mais pour vous montrer le déroulement ou poser la caméra, honnêtement, ça a encore été une mission. Ça s'est encore une fois pas passé comme je voulais. Mais bon, voilà, hein, c'est le début. Hein. Enfin, voilà, quand on aura l'expérience de tout ça, ça ira mieux. Donc, on a remis les plastiques parce que on ne savait pas trop s'il allait y avoir un grain ou pas, ou bon, voilà, on ne savait pas trop. Le tissu, ça a été à peu près. Sauf que pour ceux qui avaient suivi la pointe tribord, je l'avais expliqué, on est sur un bateau. Alors un catamaran d'autant plus, mais bon, un monocoque c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a qu'une pointe. Mais là en fait, sur la pointe, vous avez le vent, comme le bateau, il fait toujours comme ça, sur sa patte doigt, sur sa chaîne je veux dire. Un coup côté tribord, un coup côté bâbord. Vous essayez de mettre le tissu là-bas en haut, imaginez un peu, du tissu c'est de la fibre de verre, hein, c'est du tissu un peu épais quoi. Vous mettez le tissu sur la résine que vous avez mis. La résine c'est vraiment très liquide, c'est très fluide en fait. Donc si on attend un petit peu que ça prenne légèrement, bah, du coup elle est collante mais un peu moins fluide. Et le tissu il se met dessus, il se colle réellement sans avoir avant de l'imbiber avec le pinceau. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc c'est ce qu'on a fait avec Loulou. Mais vous avez toujours un coup de vent. Là par exemple, là pendant que je vous parle, on a fini. Et ben il n'y a plus de vent pratiquement. Hein, et par contre, quand vous faites ça, et ben il y a du vent. Je disais à Loulou, quand j'étais jardinier, on soufflait avec un souffleur thermique, là, les allées et tout. Vous pouvez être sûr, il n'y a pas de vent. Prenez le souffleur, vous soufflez l'allée pour les miettes que vous n'avez pas pu ratisser, ou les feuilles mortes. Vous pouvez être sûr, hein, il n'y a pas de vent. C'est au moment où vous prenez le souffleur que le vent se lève. C'est toujours comme ça. J'ai toujours pensé qu'il y avait peut-être même une explication scientifique à ça. Je rigole, mais je me suis posé la question. En tout cas pour le souffleur, parce que ça souffle beaucoup. Là, évidemment, je prends le tissu, je vais le mettre, il n'y a aucune raison que ça fasse souffler le vent. N'empêche que ça fait bien caguer, que quand vous êtes avec le tissu là-bas, avec les gants à moitié déchirés, parce que vous venez de les déchirer juste avant, et que machin, vous mettez le truc, il y a le vent qui s'engouffre dedans, et le tissu qui se bat. Bref, on a réussi quand même. Il y a 2-3 endroits, encore une fois, où il y a un petit peu d'air. Mais à part ça, je vois pas pourquoi je reste debout. Je vais pas payer plus cher à m'asseoir. Oh, ils sont bringués. C'est la bringue. Je crois qu'il y a plus de poids et le moteur et les gens dessus que ce qu'il y a de bateau. Je disais donc qu'on avait réussi à coller la fibre à peu près bien partout. Il y a, comme d'habitude, toujours un ou deux endroits qui sont un peu emmerdants, qui ne veulent pas s'imprégner correctement. Le tissu d'arrachage, par contre, ça a été une vraie cagade à mettre, mais un truc hyper chiant. Voilà, c'est un tissu, vous le voyez là en fait, hein. C'est un tissu très fin. Avec le vent, c'est l'horreur. Donc on voit bien que le tissu, la fibre de verre dessous, elle est bien imprégnée et tout. Et par contre, le tissu d'arrachage, il y a des bulles comme ça partout. Donc j'ai pas pu, on n'a pas pu le mettre comme il fallait. À un moment donné, j'ai failli jeter le pot de résine. Le maître, il a volé là-bas dans le truc, dans le cockpit. 3 semaines de tension là avec tout ça. Là, c'est la fin, mais voilà quoi. Donc quand ça veut pas, ça veut pas quoi. Mais bon, on a réussi. Il y a juste, en fait, globalement, on a réussi à mettre le tissu d'arrachage partout. Globalement, par contre, on a, voilà, ces parties-là, et là où on s'est vraiment emmerdé, où on n'a pas pu le plaquer correctement. Donc on voit bien là-dessous le plastique. Ici, là-dessous, on voit bien qu'il y a deux endroits, où, ouais, 2-3 endroits où ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi. Il y a sûrement des techniques, il y a sûrement des astuces, peut-être des temps de séchage, peut-être des dosages de résine différents, j'en sais absolument rien. J'ai pas assez de compétences encore pour le savoir. Mais en tout cas, bon voilà, là ça a été encore un emmerdement. C'est simple, j'ai commencé ce matin, je sais pas, on a commencé, il devait être 9 h peut-être, un truc comme ça. On vient de finir de manger, il est 16 h. Donc je crois qu'on a fini, il était 15 h.
Voilà, 9h, 15h, pour mettre ça en tissu. Peut-être il y en a, ils vont rigoler, qui c'est leur métier, ils vont dire oh là là, j'aurais mis 1 heure, bah peut-être, mais là, voilà. Après on veut bien faire aussi, hein. C'est un bateau, voilà, c'est notre bateau, on veut que ce soit bien fait aussi. Donc quand on sait pas trop bien faire, mais qu'on veut bien faire, on met forcément plus longtemps. Ce qui est sûr, c'est que ça c'est fait. Demain, on va pouvoir enlever le tissu d'arrachage. Donc ça c'est la mission de demain matin. Je vais devoir poncer juste les bords pour les surplus de tissu. Alors franchement, on a fait nos calculs assez bien. La plupart du temps, on est comme ça. Donc on est vraiment à fleur de ce qu'on avait scarfé en fait, hein. Mais bon, il y a cet endroit-là, un peu devant et un peu côté intérieur. Là ça va, mais là-bas un petit peu. Voilà, il y a quelques petites bavures comme ça. Déjà, ce sera étanche. Bon, je vous cache pas que j'aurais préféré mettre le mastic tout de suite parce que c'est pas désagréable à faire. Le mastic, c'est vraiment de la finition. Il y a 2 passes à faire. Et honnêtement, c'est satisfaisant, quoi. On sait qu'après, c'est lisse, c'est beau. Voilà. Là-bas, je vous ai déjà montré, c'est pas encore peint. Ça fait un peu tâche forcément, mais par contre, c'est satisfaisant. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est étanche, c'est dur, c'est robuste, c'est caréné, quoi. La fibre de verre et l'époxy restera aux UV juste quelques jours. Voilà, peut-être une semaine, on verra. Et fini pour aujourd'hui. Je sais pas encore, mais je crois qu'on va aller boire une petite bière avec Zaza à terre. Elle est chez une copine là depuis 3 jours, on va 3 jours. Donc on a rendez-vous tout à l'heure avec elle, on va aller à terre. On va boire un verre là-bas. Bon, l'eau, après la houle qui est rentrée, après la dépression d'hier, là, elle est verte, mais verte de chez verte. Bon, on s'est quand même trempé tout à l'heure avant de manger, histoire de s'enlever, ouais, parce que ça aussi, les protections, là, franchement, on n'a pas assuré. Bon, Loulou, il veut pas mettre de protection, il est têtu, il veut absolument pas en mettre. J'insiste à chaque fois pour qu'il mette bien les trucs et tout, il veut pas. Je lui ai pourtant bien expliqué que c'était hyper nocif, mais il veut pas. Et moi, moi j'essaie de les mettre, bien que les masques, je sais que les masques que je mets, c'est plutôt des masques poussières que des masques pour produits chimiques. Le problème de l'époxy, c'est que ça sent pas, donc c'est forcément nocif, mais on le sent pas. Ce qui n'est pas le cas avec la résine polyester qui sent fort. Mais là, on était, voilà, on a fait beaucoup d'allers-retours au marin. Là, on voulait vraiment terminer ça. À chaque fois qu'on va au marin, forcément, ça fait 2 heures de perdu, parce que le temps d'y aller, faire 2 courses là-bas, revenir. Et donc, il me manquait les gants, il me manquait plein de trucs. Là, c'est vrai que ce matin, j'aurais pu mettre de la combinaison. Mais sincèrement, avec les emmerdements qu'on a eu avec le tissu et tout, franchement, avec la combinaison, je crois qu'à un moment donné, je l'arrachais. Ah oui, et je crois que Nadia vous a vite fait expliquer tout à l'heure. Il y a Alain et sa fille, les voisins de bateau, juste à côté, qui sont passés en passant devant, ils se sont arrêtés juste 2 secondes là sur leur annexe. Putain, le temps de discuter, machin, je venais de m'énerver. Je vais pour juste faire un pas pour enjamber là-bas l'écoute de Génois là. J'ai pris mon pied dans juste le pouce, le gros orteil du pied gauche, dans le truc du Génois. Bientôt, je me casse la gueule bientôt sur le pont là. Enfin, c'était limite. Je me suis rattrapé avec la main. Heureusement, mon pied s'est décroché. J'ai pu le remettre sur le pont. Plus d'1 mètre plus loin quand même. Mais entre temps, j'ai quand même le gros orteil qui est resté coincé dans l'écoute. Je sais pas si je me suis pas à moitié luxé le gros orteil. Enfin bref. J'ai le truc quand je suis en appui. Après, j'étais des fois accroupi en appui et tout. J'ai le truc je sens en cloque un truc. Bref. Enfin voilà, tout va bien quoi. Pendant 3 semaines, de toute façon c'est normal. Des centaines de fois je suis passé là sur la passe avant avec des trucs de résine, sans, et puis avec le truc, le machin, les outils, 100 fois par jour des fois. L'important c'est que ce soit fini. On va se préparer et on va aller se détendre 1 heure ou 2 à terre. Ah ouais? Bon. On est sortis. Enfin on est sortis, hein. Ça fait du bien. Ils ont fini à 15 h, on a mangé, il était 3h15. Je crois que tu me moi. parce que maman elle parlait. On a fini à 3 heures passées, on a le temps de manger, et puis on est venu se détendre un petit peu à terre. On est venu boire une coupe. Voilà. Ça veut dire que c'est la quille des travaux. C'est ça.
Enfin, Ah, il reste des choses à faire, mais là on fait une pause. Hein. On a marre. le plus gros a été fait et on Ouais, fait ouais. ça. On a au moins 10 neurones en moins. Moi j'ai un orteil en moins depuis aujourd'hui. Donc c'est bon quoi. Vous n'êtes pas allé au marin? On n'a pas été au marin, on devait y aller, on y va demain matin. Demain matin. On y va demain matin, ouais. première heure. Ils vont gérer le marin. Allez, santé à vous. Hein. Santé! Et coucou tout le monde! Loulou, il a pêché un poisson, on ne sait pas ce que c'est. Mais on va regarder et Boudin Blanc est en train de découvrir ce que c'est le poisson. Un bon boudin. Là on a pris le Carangue. livre. C'est une carangue aussi? Non, je sais pas. Ah. La carangue, elle est pas zébrée, elle est zébrée. Regarde, le petit. Mon boudin, elle se demande ce que c'est ce truc. Regarde, hop. Je sais pas, celle-là, elle a des traits sur le. Elle a pas la queue jaune. Elle a pas la queue jaune et elle a des traits sur le côté. On la garde juste dans le seau pour regarder sur le bouquin des poissons Elle se des mange ou Andes. pas? Hein? Là, elle est petite, peut-être qu'on va manger. Non, on va pas la manger. Non, on va pas la manger. Les. Ah, c'est un bébé barracuda. Ouais, bah c'est ça, t'as vu la gueule qu'elle a? T'as vu la gueule du barracuda? Il est 8h46. Moi j'ai un peu répondu à des commentaires ce matin, on l'a pris cool au petit-déj. Les garçons vont aller au marin parce que hier ils ont fini beaucoup trop tard l'histoire enfin, leur galère de résine. Donc là ce matin ils vont gérer le marin tranquillou. Je pense qu'on va déplacer le bateau aussi parce qu'on a quand même reculé, bien reculé. Je voudrais aller me mettre vers le fond là-bas. Au moins là-bas, on est dans la partie baignade, on peut se baigner et pas à se dire est-ce qu'il y a quelqu'un à côté. Je sais pas quelle tronche j'ai. Je crois que c'est une carangue. Tu crois que c'est une carangue? Ah ouais? Bah, je trouve pas d'autres poissons. Bon, du coup, elle est là. Bah, au pire, ils nous diront. Eux, ils vont savoir direct. Si vous voyez ce que Parce que c'est. carangue en photo, il n'y a que ça dessus, mais bon. Mon boudin, elle est intriguée. Alors là, c'est l'activité du matin, mon boudin. Oh, dis donc, ça fait 3 mois que tu fous rien et là, t'as vu le poisson? Je pense Ah que c'est oui. une carangue. Ah, le Ouais, poisson, ça l'intrigue. Oh, Mais si, dis c'est donc, une t'as pris un carangue. coup de speed. Ah, On met à l'eau maintenant? bah oui. Eh ben, on la remet à l'eau maintenant. Je ne la vois plus. Bah, elle est partie. Hein. Bon voilà, je vais aller me préparer. Je vous fais un bisou. Alors, ça a donné quoi cette histoire là? Eh ben ça a donné ça. Bon, j'ai enlevé le premier tissu d'arrachage ici. J'ai laissé les autres. C'est assez satisfaisant quand même. Voilà. Bon, il y a juste sur cette partie là, le tissu d'arrachage il n'a pas accroché partout. Ça va manquer un petit coup de mastic, hein. Mais bon en soi c'est quand même pas mal. Pour un débutant et compte tenu de l'ampleur et l'importance des travaux, j'ai envie de dire que ça aurait pu être pire, sans vouloir me vanter. Il faut aussi savoir être satisfait de soi hein, de temps en temps, à hauteur de ce qu'on fait. Hein. Donc j'ai jamais dit que c'était, j'ai pas dit que c'était un travail de pro. Hein. Mais en tout cas, voilà, quand même. Je suis pas déçu d'en être à ce stade-là. Et maintenant, bon, ça va être des finitions, mais les finitions quand même, sont beaucoup moins lourdes que ce qu'on a fait là. J'avoue que hier c'était le dernier jour où on avait ces grosses tâches à faire. Et heureusement que ça arrive à sa fin quand même. Je crois qu'on n'a pas trop regardé, on n'a pas trop calculé. Je crois que ça fait 1 mois, il me semble. Ça paraît beaucoup hein, quand on regarde comme ça, 1 mois. Et quand même, 1 mois, on en fait les choses en 1 mois. Ben ouais, ben ça paraît pas, mais entre les jours où on n'a pas pu forcément y être toute la journée, nombre d'heures passées dans cette pointe à essayer de trouver des solutions, d'essayer de faire bien sans être trop expérimenté, ben ça passe très vite. Ça passe très vite. Bon voilà, ben là pour vous montrer, voilà le tissu d'arrachage. Il se fait comme ça, tout simplement. Voilà, vous voyez les endroits là où ça n'a pas trop marché, c'est comme ça quoi. Voilà, là on sait que dessous ça a forcément pas super bien accroché. Alors c'est du tissu d'arrachage, hein.
il est uniquement fait pour avoir une surface rugueuse, hein. Voilà, là on voit où il a moins bien accroché, bah, c'est pas rugueux, donc si on doit remettre une couche de résine, elle va moins bien accrocher. Donc il faudrait poncer à cet endroit là pour pouvoir avoir une accroche pour la nouvelle résine. Sauf que si on reponce, bah, on abîme le tissu qu'on a mis. Donc voilà, c'est un cercle vicieux en fait, hein. C'est à ça que sert le tissu d'arrachage principalement. Ce que je ferai, c'est que sans trop abraser le tissu, pour pouvoir mettre le mastic après là-dessus, bah, tout simplement je le ferai à la main, quoi. Je poncerai délicatement à la main pour pas trop éroder le tissu fibre de verre, quoi. On va s'arrêter là dans les travaux pour l'instant. Je dis pas je vais faire des petits travaux, on a l'accastillage à remettre, enfin ici on met rien pour l'instant. Tant qu'on n'a pas fait le mastic, on fait absolument rien. L'accastillage sera remis quand on aura fait le mastic, bien entendu. On fait une petite pause, on va essayer d'aller faire un petit tour en mer. On va... Bon là déjà ce matin on va faire un petit tour, un grand tour au marin. On a des colis à récupérer, on a plein de choses. On a un tour sur Orion de Jérémy et Charlotte, les vadrouilleurs. Donc il faut qu'on aille checker les amarres là après la tempête et tout. Donc voilà, quoi d'autre? Des courses bien entendu, il nous manque du gasoil forcément, hein. Le groupe il a tellement pas marché que maintenant il nous faut du gasoil. On verra en fonction de la météo bien sûr, parce qu'on a toujours cette réserve, hein, qui nous pend un peu au nez. Là il y a eu Ernesto là, mais on a eu juste la queue, c'est passé sur la Guadeloupe et un petit peu au nord de la Guadeloupe. Mais ça aurait pu passer ici aussi, donc il faut toujours qu'on se tienne prêt, les réservoirs pleins, etc. Au cas où, au pire des cas, hein, voilà, on a peu d'expérience en voile, mais on a des moteurs, quoi. On se débrouille bien, qu'on fait tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, on peut peut-être caresser l'espoir de se barrer demain, faire un tour en bateau, balader. On va voir comment se passe le programme. On commence maintenant à organiser autre chose que voilà. les travaux. Eh bien, on est sur Orion. Voilà, Jérémy, Charlotte. Bon, on va vous envoyer ça en off, mais voilà, tout va bien. Tout va bien. Les amarres sont sécurisées. Merci à Gilles. Et donc, on va peut-être en rajouter une, mais on revient demain. Donc là, on fait juste un check. On a un petit truc à regarder à l'intérieur. Et on revient demain. Donc, je pense qu'on verra peut-être pour rajouter une amarre demain. Ou on verra ça. Voilà, mais c'était juste pour le petit message. Et puis je sais qu'en commentaire on nous parle souvent de Jérémy et Charlotte et de leur bateau. Donc voilà, tout va bien, il est bien amarré sur sa bouée Orion, et voilà, tout est ok. Bah, nous on est venu du coup au marin là ce matin. On a beaucoup à faire, on a encore un bateau aussi, on va faire le tour d'un bateau vite fait après pour donner aussi des nouvelles. Puis un deuxième au carénage. En fait on va aller voir Salinas, chaque fois qu'on vient là on fait un petit tour du bateau. Puis Monsieur Xav qui est là-bas au carénage. Tout va bien, on a les courses à faire, on a les courses. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein, mais les courses, il faut du gasoil et du super. On a des colis à récupérer à la marina. On a le tour de tous les bateaux, de l'espèce, ouais, le tour des bateaux, de l'espèce à retirer. Bah, ça fait du bien de sortir un peu les travaux et surtout de venir au marin pour autre chose que d'aller au ship acheter du bois ou de la résine. C'est clair. Hein? Ça change. C'est quand même pas mal. Le marin est bien calme ce matin. Il y a beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de monde, ouais, il y a beaucoup de bateaux, hein. Il y a vraiment beaucoup de bateaux. C'est là où la question se pose, hein, en cas de gros cyclone. Après, c'est une super planque, hein, le marin. C'est vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. C'est vraiment, et Ouais, bon, on voit que. Fait bouger tout le monde. Mais voilà, en fait, là ils ont pris 40 nœuds ici. Gilles qui est par là-bas, là, je sais plus où exactement, là vers là-bas. Il a noté 40 nœuds au plus fort de Ernesto là. C'est quand même pas rien, 40 nœuds ça commence à faire quand même, nous 47 au plus fort. Mais la grosse différence qui fait quand même, c'est que nous on a vu quand on a pris la grosse rafale et qu'on a un petit peu décroché, non seulement il y a la rafale, mais en même temps on se trouve sur la crête de la houle, et c'est là aussi où on peut déraper. C'est vrai que ici la différence, il n'y avait pas de houle. En fait la terre elle est très proche, et il y a les mangroves et tout ça, donc
ça change tout en fait, hein, qu'il n'y ait pas de houle. Après, il ne faut pas non plus qu'il y ait un bateau qui décroche, sinon ça fait bowling en fait. Hein. Il y a aussi ce risque-là. C'est assez limite en fait. Pour avoir des tempêtes comme on a pris là, je pense que tu es beaucoup mieux ici à la bouée, ça c'est sûr, ou même à l'ancre. Hein. C'est plus calme. Mais par contre, quand ça commence à trop bastonner, je pense qu'il vaut mieux être dans un trou à cyclone ou pas là. Bah là-bas, il y en a un là. Ou pas là du tout. Hein. Oui, il y en a deux, trois même ici. Quand ça commence à trop bastonner, il faut s'échapper quoi en fait. Hein, parce que venir se cacher ici, enfin après, chacun ses choix en fait. Hein, on n'a pas l'expérience, le recul, donc on peut pas être. Voilà, on n'est pas non plus. On n'a pas assez de compétences pour pouvoir juger de ça. C'est juste mon avis personnel. Hein. Moi personnellement, si c'est pour prendre 50, 60 nœuds pendant un cyclone, je suis pas sûr d'être plus serein ici que ailleurs quoi. Je préfère m'échapper dans la mesure du possible. De toute façon, je pense que la première règle en cas de cyclone, si possible, ne pas être là au mauvais moment et au mauvais endroit quoi, en fait. Tant que tu peux t'échapper. Et si tu es à l'ancre, bah, tu fais tout ce qu'il faut. Oui, tu mets une deuxième ancre, tu consolides ta patte d'oie, tu attaches tout, hein, les prises au vent, les trucs. Enfin voilà. Bref, c'était pas pour donner un cours sur les cyclones, mais comme on était là, on y pensait en fait à l'abri ici. Surtout quand tu vois le monde. Donc voilà. Allez, bon c'est parti, on va faire la petite tournée et puis on rentrera tranquillement. Allez, on en a encore un peu à faire, on a fait le bateau de Jérémy et Charlotte, on a été voir Gilles, on a été voir Salinas. Maintenant, on a fait l'essence, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré les sous. Le colis. Le colis, ouais, le colis commence déjà à être chargé, on n'a même pas fait les courses. Je sais même pas comment on va rentrer les courses. Là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose? Non, ça va. Allez, ouais, il fait une chaleur au marin. On est plus habitué en fait, hein. Là-bas il y a de l'air toujours un peu au mouillage quand même. Au marin il fait chaud. Attends, on va moins s'habituer parce qu'on va venir encore moins souvent avec les travaux là. Ouais, c'est ça. Mais on s'en fout, on a le temps. Puisqu'on n'a pas de travaux à faire. Mais déjà à l'aller on n'a pas trop. On est en galère un peu. Ah, on n'a pas déjaugé à l'aller, mais alors au retour c'est sûr on déjaugera pas. Allez, on continue. Putain, on est au carénage. Il y a un Sunreef 80. Mais attends, viens, on s'approche, on va là. Commence à faire. Hein. Déjà la dernière fois on avait rigolé, on avait dit c'est notre bateau. C'était un quoi? C'était déjà 80? Le violet? Ouais. C'est un 80. Ah c'était un 80. Je sais pas s'il y a plus gros chez Sunreef. Mais bon 80, ça commence à faire. Hein. Enfin, je pense que là il faut un peu de budget quoi. Chacun ses bourses, hein, comme on dit. Ça commence à être balèze. Hein. Ça commence à être balèze. On va pas se rendre compte à la caméra, mais je pense que si on se met debout devant les étraves, ben, en levant les bras en l'air, on n'arrive même pas au niveau de la poutre de compression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est énorme. Énorme. C'est vraiment énorme. Et là, pour monter au mât, c'est haut aussi. Hein. Je te laisse monter perso. Ils ont tout sur enrouleur électrique et tout, forcément. Hein. Ah là, on n'a pas les mêmes valeurs. Hein. N'empêche, la grue elle est costaud, hein, parce que pour lever ça, il faut y aller. Hein. Je voulais vous faire un petit bilan sur ce travail-là, sur ce poste-là. Mais avant ça, juste faire un petit récapitulatif parce que c'est important. Tout à l'heure, je me remémorais un peu les travaux déjà faits par nous. Et quand même, mine de rien, on a fait un petit peu déjà. Bon, il en reste encore, hein, mais on avait commencé par ces petites reprises là. C'était des petits stars qui avaient été faits, je pense, par un bateau voisin à la bouée. À un moment donné, il avait dû venir un peu raguer rapidement. On avait des pare-battes et tout, mais au-dessus des pare-battes, voilà. Bon, il y avait des tout petits stars dans la fibre. C'était même pas vraiment dans la fibre, c'était plus sur la peinture. En fait. On avait fait ces petites reprises là qu'on n'avait pas encore protégées. En réalité, j'avais tout pensé.
mais je ferai encore un petit mastic de finition. Bon, voilà. On avait commencé par ça. Après, on s'est rendu compte que on avait des petits endroits sur les trappes des coffres de la cale moteur. Alors, celui-là, je vous l'ai montré. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas nous qui l'avons fait. On l'avait fait faire par un pro. C'était la première découverte. Et puis, on avait fait, pour ceux qui ont suivi, les reprises du coffre là, un peu partout. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Voilà, on avait fait ces reprises là du coffre. Et d'ailleurs, je me suis aperçu récemment que j'avais une petite fissure. Je pense que là, il devait rester un peu d'eau. Alors, c'était très pourri dedans. Finalement, j'avais fait ça à l'Erex. Mais le bois était vraiment pourri. Et là où j'ai fait les reprises, bon, à voir. Je regretterai avant de peindre, en fait, de toute façon. Petite reprise aussi sur les marches côté tribord. Bon, pas grand chose. Voilà. Ensuite, on avait enchaîné par ça. C'était déjà assez pourri là-dessous et il y avait eu une petite reprise. Mais, je vous dis des bêtises, j'ai oublié un poste, c'est qu'avant de faire le capot moteur, enfin les capots moteurs et le bordé arrière bâbord, j'avais fait ça. Et ça, je referai une petite modif. C'est la première vraie réparation qu'on avait fait avec Nad. Et en fait, le problème, c'est que on n'avait pas vraiment la connaissance. On avait repris la fibre très légèrement ici, mais pas du tout là. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la découpe, en fait, on s'était arrêté là où c'était pourri. Hein. Puis on avait repris derrière. Et puis juste après avoir repris derrière, on avait fait du coup ça. Voilà. Bon voilà, une fois qu'on avait enchaîné ça, on a fait ça. Et voilà, cette partie là qui vient d'être finie, en tout cas qui vient d'être sécurisée. Ce que je voulais expliquer, c'est le déroulement. Alors c'est un peu la dernière fois que je vais parler de ça et de tout ce qu'on a fait à l'intérieur. C'est vraiment pour ceux qui prendraient la vidéo de cours, enfin du moins qui prendraient l'historique de cours et qui arriveraient en maintenant, quoi. C'est plutôt pour ça. Parce que pour les autres, Nad me disait, les gens ils sont un peu saoulés des travaux, je pense. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, mille merci pour les commentaires, c'est vraiment super encourageant. Ça fait super plaisir en fait de s'emmerder la journée dans des trucs comme ça et de regarder les commentaires où on nous félicite, où on nous encourage, enfin voilà, c'est vraiment génial, c'est super gentil. On avait parlé de bienveillance la dernière fois, c'est juste énorme, quoi. C'est génial. Remettre les choses dans leur contexte. Au départ, on avait de l'eau qui était un peu rentrée dedans, enfin dans la pointe, et je savais que il y avait un peu d'humidité sur le bois du pont, comme la partie tribord. Et puis en ouvrant, on s'est aperçu que ça allait un peu plus loin. Et puis en allant gratter plus loin, on s'est aperçu que ça allait encore plus loin. Et puis on s'en est retrouvé finalement. Bon, ce que je pensais de toute façon faire, c'était le renfort de la contreplaque, là, de la poutre. Mais à la base, je devais juste mettre une contreplaque, comme côté tribord. C'est-à-dire que normalement, les chevrons étaient sains et puis il y avait juste à combler l'espace, mettre une contreplaque et puis basta, quoi. C'était juste par acquis de conscience, quitte à y travailler dans cet endroit, autant reconsolider. Le problème, c'est que là, les chevrons étaient complètement pourris. Donc on a gratté les chevrons, on les a découpés, on a été retrouver les parties saines sur les chevrons. Et puis quand on a gratté sur les chevrons, on s'est aperçu que le bois, le contreplaqué du franc-bord, en fait, le franc-bord c'est vraiment les lignes, le franc-bord c'est les bois des coques en fait, hein, pas de la coque qui est sous l'eau, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a gratté le bois pourri au niveau des francs-bords. Là, aller gratter le contreplaqué là-bas dedans, derrière la strate qui est la partie finalement extérieure, c'était quand même compliqué. L'avantage, c'est que j'ai pu voir que le bois était que la strate était très bien collée au bois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de délamination. Donc ça veut dire pas d'eau non plus entre la strate et le bois, pas de sur les bateaux en polyester, on appelle ça de l'osmose. Si je me trompe pas, peut-être on peut me corriger si je dis des bêtises. Ça m'a permis d'aller voir un petit peu plus loin, ça m'a permis d'aller enlever du bois pourri, enfin du bois qui avait pris l'humidité, pas forcément pourri. Et voilà. Sur la partie pont, pas de surprise, hein, les chevrons sont bons. On a poncé ce qu'il y avait à poncer, on a imprégné de résine pour ce qu'il y avait à imprégner de résine. On a changé le contreplaqué, tissu
résine, résine époxy, et puis voilà. Ben, on finira avec le mastic, le primaire et la peinture. Il y a plusieurs choses dans les commentaires, on nous a pas mal parlé des efforts de la poutre. Effectivement, bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos, il y a des efforts dans cette poutre, c'est sûr, mais quand je vois que le bateau il a 9 ans et qu'il a navigué pendant au moins 6-7 ans entre la Transat, ici dans les Antilles et tout, bon, ça n'avait pas bougé, c'était pourri, mais ça n'avait pas bougé, il n'y avait pas de jeu en fait. Hein. Le jeu il est arrivé quand on a commencé à toucher forcément. Derrière la crash box, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, tout est repris avec la strat et tout. Franchement, je pense que ça bougera plus. Maintenant, au niveau du ressenti, alors, je répète encore une fois, hein, encore 1000 merci à tous les gens qui nous encouragent. Il y a plein de gens qui sont surpris en fait de la motivation qu'on a, etc. Alors honnêtement, déjà d'une, on a été un peu contraint de se lancer là-dedans. Déjà parce qu'on n'est pas des perdants. Alors je dis pas qu'on aurait été des perdants si on avait jeté l'éponge, mais c'est pas dans notre ADN quoi. C'est pas nous, enfin je sais pas, on a toujours entrepris, on a toujours voilà, on a rénové notre maison, on a mis plus de 10 ans, mais on l'a rénové. On n'est pas du genre à se laisser abattre non plus. Tu t'incrustes? Ouais, c'est ma gavière. Ça, je vais mettre la casquette. Le loup il a pris un coup de soleil. Non, mais j'ai un t-shirt et la casquette. Il a le t-shirt et la casquette, mais il a enlevé le t-shirt et la casquette, il a toujours la phrase du t-shirt et la casquette. C'est impressionnant. On est parti au marin ce matin, on y a passé la matinée, même plus. Hein. Ouais. Et ce qui est pas normal, c'est que il y avait un beau soleil. entre tout ce qu'on a bossé et tout, je prends encore des coups de soleil. Bah ouais, mais Bon, après, sur les bras, c'est normal parce que j'étais le toujours t-shirt couvert. plus, ouais. Mais Voilà, on y a été contraint déjà parce qu'on n'est pas des perdants, mais parce que voilà, on préfère surmonter les trucs et entreprendre. Et entreprendre, on a envie de naviguer effectivement. On va pas, à un moment donné, en fait, voilà, on va mettre le bateau à terre, on va lancer une procédure. Alors ça, c'est en parallèle, ça ne nous empêche pas de le faire. De toute façon, c'est sûr. Ça, c'est déjà dans les tuyaux, évidemment. Mais tout arrêter, tout mettre en stand-by, faire une contre-expertise tout de suite, mettre le bateau à terre, etc., pas faire les travaux, bâcher en attendant qu'une procédure se fasse, oui, ok, c'est bien, ouais, c'est super. Sauf qu'à un moment donné, pendant ce temps-là, en fait, non seulement on dépense l'argent qui est prévu pour le voyage pour en réalité rester à terre, et en plus de ça, ben, on ne profite pas non plus de notre projet. Là, on a les travaux, c'est contraignant, c'est hyper chiant à faire à flot, c'est franchement une misère absolue selon ce qu'on a à faire. Il y a des trucs qui sont agréables à faire et qui sont, même s'ils sont un peu chiants, ben, on les fait et puis c'est tout, ça dure pas très longtemps. non, poser le bois ça va, mais le pire c'est mettre le tissu avec le vent. Ouais, il y a des trucs qui sont des postes qui sont vraiment chiants quoi. Mais voilà, mais au moins, voilà, là il est 17h30. Bon, on voilà a quoi. toute la journée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a rien foutu, on a été faire des courses et tout, mais on n'a pas travaillé. Et voilà quoi. Voilà le cadre dans lequel on est. Alors là, l'eau elle est pas très claire et puis on n'a pas vraiment eu le temps du coup parce qu'on vient de se poser, on a fini ça hier. Hein. Mais sinon, voilà, on finit de bosser, on va à l'eau, voilà quoi. Au chantier là-bas, il n'y a pas d'air, on est sous une bâche. Le fait de les faire nous, c'est aussi une grande satisfaction quoi. Alors vous allez peut-être certains vont dire oui mais en même temps t'as pas les compétences et tu fais et donc c'est pas sûr que oui, enfin, on s'est pas mal renseigné, on nous a beaucoup renseigné. Dans le doute je préfère faire plus que pas assez. Je dis pas que voilà, mais on va pas non plus prendre du temps de fou la première navigation, enfin voilà, on aura le temps quoi. On apprend et puis on verra au fur et à mesure du temps comment ça réagit. On apprend parce qu'on demande des renseignements, au fur et à mesure on se pose une question, on s'interroge et puis on a la réponse quand on pose la question, quand on se renseigne. Déjà là tu veux faire payer quelqu'un pour qu'il fasse ça. Si tu ne fais pas à flot, bah, c'est-à-dire que tu loues un hôtel ou tu rentres en France. C'est ça, pendant le temps des travaux, ouais, par exemple vivre au chantier, les qui rentrent, je sais pas. À tout dépend où, mais à des endroits où c'est payant, au chantier. Il y en a qui rentrent de balade. Ouais. Bientôt nous, hein. J'ai hâte de voir la voile repliée comme ça. À 45 450. On a goûté pour la partie travaux, entreprendre soi-même, etc. Il y a un truc il faut pas se cacher non plus. On a acheté un bateau en contreplaqué. En dehors des travaux
enfin, des dégâts qui n'étaient pas prévus. On a acheté un bateau en bois contreplaqué époxy, en sachant qu'on aurait plus de travaux de menuiserie, de petites reprises, d'attention un peu de tous les jours, que sur un bateau en polyester. On aurait acheté un bateau en polyester, on aurait eu d'autres problèmes de toute façon. On aurait pu avoir de l'osmose, on aurait pu avoir plein d'autres problèmes structurels aussi. On en connaît des gens qui peuvent avoir des problèmes aussi structurels sur leur bateau en polyester. Donc après, c'est la faute à pas de chance. On peut aussi dire qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant sur la recherche, sur l'analyse du bateau. En même temps, on a quand même fait pas mal de recherches. On a tous les plans du bateau de l'origine. On a les plans du chantier Outre-mer qui ont été achetés à l'époque. On a toutes les photos de la construction du bateau, plein d'étapes, on a toutes les étapes. On a des gens qui ont suivi la construction, avec qui on est en contact. On a des gens qui ont vu le bateau juste avant la mise à l'eau et juste après la mise à l'eau. On a des gens qui ont vu le bateau naviguer ici dans les Antilles. Voilà, on a fait pas mal de recherches aussi. On connaît des gens qui connaissaient. Voilà, exactement. Et donc, pour pallier notre manque d'expérience, en tout cas notre manque d'analyse, de compétences, tout ça, on a fait appel à un expert qui était censé, lui, nous vendre ses compétences. Il nous a vendu du rêve, mais pas ses compétences. En tout cas, maintenant, ce bateau qui est en contreplaqué, on sait le réparer. En fait, on commence à comprendre où sont et comment se font les efforts structurels sur le bateau. C'est qu'on peut le réparer. Je vais prendre un exemple tout bête. On a fait la rencontre il y a quelques mois de quelqu'un qui a construit son bateau en contreplaqué. Ça fait 18 ans qu'ils sont sur l'eau. Ils ont fait 10 ans en Méditerranée, ils ont fait 8 ans ici. Là, il a pris l'ouragan Beryl à Kayakou. Il était dans la mangrove. Et le bateau n'a pas coulé et il a des dégâts, mais il est réparable. Voilà. Alors, je dis pas que les bateaux cyclonés en polyester ne sont pas réparables. Je dis juste qu'il faut déjà avoir des sacrées compétences pour les réparer soi-même, alors qu'un bateau en contreplaqué, finalement, c'est assez... C'est juste comprendre le système. Voilà, il faut comprendre le système de collage, il faut comprendre le système de mécanique, mais en même temps, quand on reprend quelque chose, on découvre l'ancien, on le comprend assez facilement. Et puis voilà, et puis on peut améliorer. C'était juste pour faire un petit feedback sur tous ces points. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra où nous mènera ce bateau, on verra où on sera capable d'aller nous aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera fiers d'avoir fait les choses nous-mêmes. Et on sait comment c'est fait. Et on sait comment c'est fait. On a encore des travaux à faire. Ils ne seront pas aussi importants que ça. On a des travaux de reprise de pourriture, mais on a aussi des travaux d'amélioration qu'on aurait dû faire normalement au départ. On a, dans les travaux de reprise, on a une zone molle ici qui rejoint un peu le compas qu'on distingue, la boule beige là, derrière le cristal à l'intérieur là-bas. Donc on a une belle zone molle quand même ici. On a deux petites zones molles à côté du capot moteur, côté bâbord. Pas très grave, pas très étendu, mais il faudra le faire. On a, qu'est-ce qu'on avait dit? Non. On a, oui, on a à côté du hublot, sur l'intérieur du hublot là-bas. Où est-ce que vous voyez les scotch? Voilà, là où il y a les scotch, ici, on va faire comme là. On va reprendre juste la bande. Alors le reste, c'est fait. On va reprendre la bande et on va aussi, du coup, casser les angles, comme on a fait ici. Les angles qu'il y a autour du hublot là-bas, que c'est pas fait. Ça, je l'avais déjà expliqué. On a une petite pourriture à l'avant du coffre qui est pas loin du pied du génois là. Rien à voir avec le génois d'ailleurs, hein, c'est juste un morceau de bois en fond du coffre. On a, voilà, et ça correspond avec le côté du davier aussi. On n'a rien d'autre en reprise en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant. Après, dans les améliorations, on a pas mal de petites choses. Déjà dans les améliorations, on fera à terme les coffres là. On améliorera. Ça, c'est des coffres qui prennent l'eau, estratés sur le bateau, mais les capots de coffres ici ne le sont pas, ils sont juste peints. Et du coup, ce qui se passe, on peut le voir, je peux vous montrer directement là. Ce qui se passe, c'est que par exemple ici, c'est le bordel dedans, c'est normal, hein, c'est tout ce qu'il y avait dans les pointes. Hein. Voilà, là en fait on peut voir que y a le bois qui commence à pourrir un peu, c'est normal, il y a de l'eau qui stagne. Donc voilà, ça c'est des petites reprises comme ça, mais ça c'est pas très grave, ça va pas aller contaminer le reste parce qu'on surveille et voilà, c'est des petites choses qui sont faciles à faire.
Les frais qu'on avait prévus et qu'on a été obligé de décaler un petit peu, mais qui restent quand même urgentes parce que c'est quand même une sécurité d'avoir des bons trampolines sur un catamaran. Ça ne sert pas que d'aller se détendre, hein, c'est aussi pour aller pour le mouillage, etc. Et donc, on a les tasseaux qui tiennent les trampolines là. Ces tasseaux là, donc déjà, ils sont pas stratés sur la partie. Ici, c'est straté, mais là non. Et puis, du coup, ils ont tendance à vouloir se décoller, ils sont vissés. Et moi, vous allez commencer à savoir, je veux plus de vis, enfin le moins possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces tasseaux. On va utiliser un tout autre système qu'on nous a expliqué, qu'il faut qu'on aille voir sur un bateau. On va les rehausser, on va en profiter pour les rehausser, parce que là, si vous voulez, ils sont assez profonds, on a une grande marche. Nous, on va les mettre, on va les rehausser, plus ou moins comme c'est là-bas. Voilà, en fait, les trampolines vont être plutôt ici, quoi. Voilà. Ça, c'est des améliorations qu'on va se régaler en fait à faire, même si ça sera peut-être parfois un peu chiant, mais ça, on va se régaler parce qu'on optimise. Pour notre plaisir. Voilà, ce sera pour le plaisir, on va customiser, on sera content d'avoir fait des améliorations sur le bateau. Surtout les trampolines parce que. Et puis ouais, c'est. Ouais, Ah oui, on les a abîmés. Et là-bas, il y a un trou. On les a abîmés parce qu'on n'arrête pas de passer pour les travaux. Ensuite, on a ça aussi. Tous les pieds de chandelier là. On nous a donné un bon tuyau pour ça, avec des inserts résine et tout. Ça a un nom, je sais plus. Il y a peut-être des connaisseurs qui sauront nous le dire. Mais bon, c'est pas très important. De toute façon, on sait qu'on doit le faire. Comme ça, on enlève aussi les vis des chandeliers. De toute façon, quand on aura fait tous ces trucs-là, il y aura tout le bateau à repeindre. Mais ça, on va pas attendre de tout faire. On va déjà passer le primaire sur les parties mastiques. Et puis, quand on aura passé le primaire, quand on aura fini la pointe tribord, on va peindre complètement la pointe tribord. Quand on aura fini la pointe bâbord, on peindra complètement la pointe bâbord. Et puis on va faire étape par étape comme ça pour que le bateau, au fur et à mesure, se finisse et qu'on ait aussi la satisfaction d'avancer. Après, le reste, ça sera que des équipements et des achats. Là, j'ai sorti le mètre parce qu'il faut que je mesure les pare-battes. On va commencer à se faire une liste d'achats d'équipements. Ce qu'on aurait dû faire avant avec le budget travaux, qu'on a passé quand même en grande partie dans les travaux, on va pas se mentir, on ne pourra plus le faire en une fois ou rapidement comme on devait le faire au départ. Voilà, on va le faire au fur et à mesure, on va se faire une liste et puis quand on pourra, tous les mois ou tous les 2 mois, on équipera ou une promotion, une opportunité, j'en sais rien. Et donc on se le fera un peu comme ça. Et là j'ai trouvé un site qui vend des protections de pare-battes qui me paraissent raisonnables en prix. Donc on va mesurer. Ce qu'il y a, c'est que nous on a des pare-battes qui sont pas, enfin on dirait des pare-battes de yacht de luxe quoi. Enfin je veux dire au niveau de la taille, hein, pas du visu. Hein. C'est des trucs costauds quoi. Et le micro perforé de tout ça. Et ça c'est des choses qu'on peut acheter, qu'on peut faire nous-mêmes parce qu'on a les boutons pression, enfin voilà, on va les faire, on a les protections de hublot. Petit à petit on va améliorer, mais ça va être là, on va rentrer dans une phase. Même si on a encore des réparations, on va rentrer dans une phase beaucoup plus agréable parce que déjà on va voilà, on n'aura plus la pression comme là. On va passer vraiment dans la phase optimisation du bateau, amélioration, de le mettre de le faire comme on le veut, comme il doit être. Et c'est aussi ça l'avantage d'avoir un bateau comme ça, c'est qu'on peut aussi faire des améliorations plus facilement que sur un bateau classique. Nad elle est partie se poser un peu là cet après-midi. Je crois qu'elle bossait un peu sur la vidéo aussi. C'était un peu détente aujourd'hui, ça fait du bien quand même. Bon, à partir du moment où on est rentré du marin, bien sûr. Et on vous laisse là-dessus et on vous dit à bientôt pour la suite des aventures. Deuxième de la journée. Deuxième de la journée. Je sais pas si on va voir, ouais. C'est une carangue. Aux gros yeux. Carangue aux gros yeux. On va pas voir ses gros yeux, hein, mais voilà. Ça ressemble pas à celui du matin alors? Non, c'est pas le même que ce matin. Ce matin c'était bizarre, c'était zébré et tout. Allez, cette fois-ci on vous laisse. Hein. Et coucou tout le monde! Bon, ça sent les vacances et ce midi on est invité à manger sur le kata de Gilles à Lego et au marin. Donc du coup nous voilà partis entre deux. Oui. On espère que ça va aller. Et qu'on se prenne pas la pluie parce que c'est noir là-bas. Ouais. Ça y est,
On a mangé avec Gilles, on a passé encore un bon moment. Et puis là, on est à Caraïbes Marine, parce que les garçons viennent chercher des filtres. Et puis après, je vais essayer de trouver un taux. J'ai des trampolines qui seraient accrochées au-dessus de mes 2 hublots pour que quand il pleut la journée, on ne soit pas obligé de mettre les hublots, ouvrir les hublots dès qu'on a 2 gouttes d'eau. Attends, j'ai ma truc qui se barre. Aller à Centracor, voir si je trouve ce taux. Et puis on va s'arrêter faire 2 broutilles vu qu'on passe devant Leader Price. On va faire 2 petites courses et on rentre au bateau. Elle en peut plus, mon boudin. On est rentré, il y a quoi? Il y a le temps de prendre la douche, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Et le boudin blanc, elle est surexcitée. On est parti ce midi, elle est au taquet là. Avec n'importe quoi. Elle est à fond, elle est plus en forme que nous. Nous, on est KO. Elle n'a pas le droit d'aller là-bas, mais regarde. Ah mais, eh ben oui, mais elle est descendue. Eh ben oui. Bah, après, elle y descend en bas. Faut qu'elle le remonte, son bazar. Oh, un clap au bec. Un clap au bec. Bon voilà, Jay il finalise, il jette un coup d'œil sur la vidéo. Loulou est reparti à son jeu journalier, on va dire, sa pêche. Et moi je vais aller me caler, avec lui devant. Parce que je viens de prendre la douche et j'ai pas l'impression d'avoir pris la douche. Il fait trop chaud. Donc voilà, voilou. Et peut-être je vous montre ça, que c'est pas vilain. Attends. Peut-être. Regarde. Et oui, continue. C'est sympa à la vue du soir. Hein, regarde, hop. Et la nuit, il y a la même chose. Il y a même reflet sur l'eau. Loulou, ça fait 2 nuits qu'il les passe là. Qu'il a chaud. Tu dors là. Non, pas cette nuit. Avant, ouais. Cette nuit, t'as fait le carré intérieur. Et quand j'ai voulu venir, moi, parce que j'avais trop chaud pour aller me coucher dans le carré intérieur, puisqu'il a grave plu cette nuit, il a plu presque toute la nuit. Eh ben, j'avais plus de place. Faut qu'on fasse un lit dans le carré intérieur. Non, du coup, elle est retournée se coucher. Ah, du coup, je vais me retourner me coucher à la chaleur. Je vous montre ça encore, avant de vous dire bonne nuit. Ouais. Bon, voilou, et ben on vous dit bonne soirée, bonne nuit pour vous, bonne soirée pour nous, et on vous fait un bisou. Bisous, ciao ciao. Ils ont quitté le sud de la France sans peur ni doute. À bord de Mr. Tong, ils voguent sans retour. Jérémy le capitaine répare son bateau avec brio. Nadège prépare des plats délicieux. Aux Antilles ils font escale, le cœur léger. Les aventures les appellent, chaque jour est un été. Jérémy bricole, Nadège cuisine, boudin blanc rêve. Leur voyage continue, porté par la brise. Mr. Tong est sur les vagues du monde avec Jérémy, Nadège, Louane et Elisa. Et boudin blanc qui dort tout le temps. Ils vivent leurs rêves sans jamais se retourner, naviguant vers l'horizon. Sans expérience, mais avec tant de passion, ils ont trouvé leur chemin, leur propre chanson.
Sur chaque île, une nouvelle histoire. Leur aventure est un rêve, une douce victoire. Il y a un bel arc-en-ciel là, mais je sais pas si vous allez le voir. Il part de derrière le resto, hop, comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Je vais répondre à 2 questions qu'il y avait sur les anciennes vidéos. Alors une, boudin blanc, pourquoi elle ne va pas à terre? Pourquoi on ne la voit jamais dans une annexe? Oui. Alors c'est normal, elle ne va pas à terre, hormis quand elle est partie chez la nounou pendant nos 3 semaines en métropole, elle n'a pas mis depuis janvier un pied à terre. Une, parce qu'il fait très chaud, et sincèrement, quand je croise les gens avec leurs petits chiens qui sont en train d'allaiter, qui n'en peuvent plus et qui ont les pattes sur du goudron qui est à je ne sais pas combien de degrés, j'ose même pas regarder le dessous des pattes. Donc voilà. Ouais, c'est plutôt pour son bien, ouais. Voilà, pour moi, il n'y a aucun intérêt, elle est derrière, elle fait le con, il n'y a aucun intérêt à aller, je peux faire autrement, voilà, je suis pas en vacances avec, j'ai l'endroit où je peux la laisser, donc je fais autrement, mais j'ai aucun intérêt à aller la mettre en pleine chaleur sur le goudron. Là elle est mieux, c'est aéré, elle est au frais, elle est à l'ombre, donc voilà. Même chez nous l'été elle avait chaud, bon c'est des chiens avec un nez écrasé, hein, donc c'est pas non plus des grands sportifs, et donc voilà, c'est vrai que on pourrait éventuellement la descendre à la nuit tombée, etc., mais bon on va plus vraiment à terre à la nuit tombée en général, on est sur le bateau. Donc bon, finalement, voilà, elle reste sur le bateau, mais elle n'a pas l'air de s'en porter beaucoup plus mal que ça. Hein, non, et puis elle n'est pas très active, hein, donc ouais, voilà. Il ne faut pas oublier qu'elle a bientôt 10 ans. Ouais. Voilà. Donc voilà, elle est très bien comme ça. Les besoins, ben, j'ai de la chance qu'elle a été élevée à faire sur des alaises, les alaises médicales. Donc en fait, comme on a une cabine qui est en atelier, on met les alaises par terre et elle le descend faire ses besoins, elle le descend, elle le remonte, voilà, elle fait un peu sa vie, voilà. Quand on la voit descendre, on surveille, quand on la voit descendre, on y va juste derrière elle et puis voilà. On sait qu'elle a été faire. Et voilà du coup comment vit Boudin Blanc sur le bateau. Mais après voilà, c'est notre avis, c'est mon avis personnel, je préfère la laisser sur le bateau que aller la mettre en pleine chaleur, en plein cagnard, même sur l'annexe en plein cagnard. Nous je vois les coups de soleil qu'on prend quand on fait un aller-retour sur l'annexe. Franchement, tape, hein. Voilà, ça tape et puis c'est pas sa place. Voilà. Donc elle est avec nous, mais elle est avec nous, on fait en conséquence qu'elle soit sur le bateau au mieux. Il y avait cette question-là et... Tu tiens? Et l'autre question financière. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est tout simple, hein. On avait une vie avant, hein. Donc on avait une maison qu'on a vendue, on avait une entreprise qu'on a vendue. Donc déjà, en fait, on vit sur nos petites économies. Et puis on a des petits revenus locatifs. On a un petit appartement et un petit local donc qu'on loue. Donc l'appartement il n'est pas encore loué. Hein. Non, voilà, non, c'est en cours. L'appartement n'est pas encore loué. C'est en cours. Mais non, on avait gardé une enveloppe pour le voyage, on avait gardé une enveloppe pour le bateau, pour les travaux de confort qu'on voulait faire dessus, pour le voyage aussi, démarrer le voyage plus tôt. Voilà, d'où ce qu'on expliquait dans cette vidéo sur les frais, les améliorations qu'il y a à faire, forcément. Beaucoup de tout ça est parti dans les travaux évidemment, hein, donc c'est pour ça qu'on échelonne un petit peu le reste. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on met un peu en pause voilà, tout ce qui est travaux, et à savoir que l'enveloppe a pris une grosse claque avec les travaux qui n'étaient pas prévus. Évidemment. Donc va falloir aller travailler plus tôt. Voilà, on a des petites pistes pour travailler. On a des petites pistes pour travailler à distance du bateau aussi. Enfin voilà, j'avais pas eu le temps jusqu'à maintenant parce que forcément avec ces travaux-là, ça a pris beaucoup de temps. Puis là, je vais essayer de repartager un petit peu le planning d'entre tout ça. Donc voilou, comment on fait On vous rassure, on n'est pas jeune retraité de la quarantaine, hein, on n'est pas rentier
Non, non. Non, Ça mais serait on bien. pensait avoir un petit peu plus de temps avec notre enveloppe. On pensait avoir un peu plus de temps, mais bon, Voilà. c'est comme ça. Hein, c'est- Et puis bon, bah, vous avez vu les travaux, hein, donc vous vous doutez bien que ça impacte forcément l'enveloppe. Donc du coup, voilà comment on vit, on mange. Bon après, on sort pas des masses non plus, on va Non, pas on au n'a pas restaurant un tous gros les train de 3-4 vie. Hein, matins. On ça a fait un- quoi qu'on n'a pas fait un resto? Ça fait plus d'un mois, je crois qu'on n'a pas fait de resto. Bah, on a fait un on est resto arrivé. avec les enfants quand Voilà. même pas. Bah si, on a fait un resto au Marin. Non, à Sainte-Anne, là, quand on est arrivé. Ah oui, on Ah a oui, fait un petit vite resto. fait, ouais. à notre arrivée, Voilà. quelques jours après, mais c'est tout, on n'a rien fait d'autre. Donc ouais, on a été boire un coup là avec Voilà, Elisa. on n'avait rien fait on d'autre, on n'avait même pas été boire un coup entre temps. Non, c'est vrai que voilà, on dépense pas à l'extérieur, hormis le chip et les courses. Mais sinon voilà. Voilà comment on s'en sort financièrement. Mais on va pas tarder à retravailler. C'est ça. Plus on s'approche, plus il va falloir aller bosser. Donc bah tant pis, hein, c'est comme ça. On espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus rébarbative. Hein, c'était pour les explications, un peu aussi une partie un peu bilan. Et donc maintenant, la prochaine vidéo, il y aura un peu de changement sur notre quotidien. La prochaine vidéo, on vous montrera comment on est arrivé là. D'ailleurs, je vais aller voir notre encre parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rapproché assez un petit aperçu. proche. On vous fait un bisou, on vous dit À mardi. on est samedi. Ah mince. On vous samedi. dit à samedi. On vous dit à samedi. On vous fait un bisou. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, bisous.